pense que c'est bon. 1, 2, 1, 2. Clap. On va faire le clap. Ça filme là. Bonjour. Tu peux le faire. Tu peux aussi ne pas te prendre la tête. Oh damn! Salut à toi cher passionné, c'est Pierre Colsonnet, je suis super content aujourd'hui de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette intro est assez banale mais j'en ai rien à foutre. Ce que je voulais te présenter aujourd'hui, c'est cette nouvelle collaboration que j'ai eue avec Insta360, la marque de caméras embarquées qui propose du coup des super caméras. J'ai réussi du coup à collaborer avec cette marque pour vous proposer du coup du nouveau contenu, on va dire créatif, en BMX, en photo, en tout ce que vous voulez. Il y a un super potentiel dans ces caméras que j'ai vraiment apprécié et c'est pour ça aujourd'hui que j'en suis arrivé là avec Insta360. Insta360, c'est parti de vous. Tout simplement, comme vous le savez, ou pour les personnes qui viennent de me découvrir avec cette vidéo-là, je me suis fait cambrioler en novembre 2020. Tout mon matos audiovisuel, ma GoPro, mon MTB, voilà, il y a beaucoup de matériel qui s'est volatilisé et du coup ça m'a vraiment handicapé pour le reste dans la création de contenu et dans le sport. Et à l'issue de ça, du coup, j'ai lancé une cagnotte pour que vous puissiez du coup me soutenir et éventuellement m'aider à me racheter, alors non pas à hauteur de la totalité de ce que j'ai perdu, mais symboliquement racheter du matériel pour poursuivre mon projet professionnel et sportif. Parmi le matériel qui a été volé, bien évidemment, j'avais ma GoPro. Ma GoPro, c'était mon outil de travail, on va dire, j'utilisais très souvent en BMX pour faire mes plans sur le casque, sur le vélo, etc. et créer du contenu relativement facilement, simplement, en tout lieu et en tout temps. Et c'est un outil qui était très polyvalent et qui me permettait vraiment de déployer du contenu créatif. Du coup, je ne l'ai plus, cette GoPro, puisqu'elle a été volée. C'est honteux! Avec cette cagnotte-là, j'ai pu racheter du matériel pour me permettre de travailler, comme mon PC portable et la caméra Insta360 One R. Je vous en parlerai dans peut-être une autre vidéo, peut-être plus tard dans cette vidéo-là. De ce fait, il y a eu le cambriolage, la cagnotte. La cagnotte m'a permis de racheter une caméra qui me semblait du coup relativement polyvalente et qui correspondait à mes attentes, c'est-à-dire que j'avais deux caméras en une. La One R me permettait d'avoir un module 360 degrés, donc c'était quelque chose que je voulais vraiment essayer parce que ça me semblait super pertinent comme qualité de contenu et comme potentiel de création. Et il y avait le module grand angle qui me permettait du coup de revenir à une caméra plus classique. Et bien évidemment, ça me permettait d'avoir deux caméras en une au lieu d'acheter deux caméras, ce qui aurait été le cas chez GoPro. Tell them to bring me my money. Grâce à cette caméra-là, j'ai pu créer du contenu et le publier sur mes réseaux et vous étiez nombreux à me dire que le contenu était super cool et super qualitatif et franchement, je vous remercie. Insta360 a vu ces contenus-là et ont vraiment apprécié et m'ont demandé du coup si je pouvais leur envoyer les vidéos pour qu'ils puissent les repartager sur leur compte. Bien évidemment! Bien évidemment! Naturellement, je leur ai dit oui. Parce que c'était vraiment cool, quoi. C'est cool quand une marque te dit ça. Ça s'est reproduit une fois, deux fois, trois fois. Et là, je me suis dit, putain, Pierre, faut faire quelque chose. Il y a vraiment beaucoup à développer. Tu aimes cette marque que tu viens juste d'acheter. Tu arrives à développer du contenu qui est super intéressant, qualitatif et créatif. Et t'en as utilisé même pas 1% de ce potentiel-là. Du coup, tu te dis, ok, faut faire quelque chose. Il faut que tu avances et que tu leur proposes. Et naturellement, j'ai échangé par mail avec le contact qui m'a été transmis du coup sur Instagram et on a commencé à échanger et moi je me suis dit bon je leur prépare un petit dossier, je leur montre un petit peu ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai envie de développer et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à cette marque, quel est le potentiel on va dire de développement sur le secteur BMX en France, voilà, enfin toutes les choses qui me semblaient intéressantes et pertinentes à leur montrer, et voilà, c'est bon, je me suis dit on se lance, voilà, c'est une nouvelle année, tu sors de ton cambriolage, t'as beaucoup à développer, propose-leur, t'as rien à perdre. Et pour le coup, ça a porté ses fruits parce que aujourd'hui, on collabore ensemble du coup pour développer de l'image dans le BMX freestyle et dans les sports extrêmes de manière générale. Voilà, pour la petite histoire, je trouve que c'est super intéressant de pouvoir vous expliquer ça parce que tout peut arriver. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, il y a toujours des opportunités derrière. Et là, c'est pas, on va dire, le fruit du hasard, mais c'est la passion qui m'a permis d'arriver jusque-là. Je veux dire, c'est pas non plus le truc du siècle, mais c'est une super opportunité et moi ça me passionne. Je suis un passionné d'image et un passionné de sport extrême. Là aujourd'hui avec cette collaboration, j'ai l'occasion justement de mêler les deux et de faire un lien entre la partie audiovisuelle et la partie sportive. Donc c'est voilà, pour moi la boucle est bouclée et je suis vraiment content aujourd'hui de pouvoir proposer ce contenu-là pour vous. Nous allons passer du coup à la deuxième partie, le contenu du colis. Donc j'ai reçu le colis il y a pas très longtemps, donc on va dire il y a moins d'une semaine à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo là. Je sais même pas par quoi commencer. On va commencer par la caméra, tout simplement, je pense que ça sera le plus simple. Oula, la mise au point elle a un peu chié. Le mise au point c'est ici les gars, voilà, parfait.
La caméra Insta360 One X2. Donc c'est une caméra qui est entièrement en 360. Je ne vous ferai pas le détail des spécificités techniques, une review complète de tous les paramétrages, etc. Il y a certainement d'autres vidéos sur YouTube qui vous permettront d'expliquer mieux que moi de quoi est capable cette caméra. Moi aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est pourquoi cette caméra, comment je vais l'utiliser dans le BMX et quels sont, on va dire, les potentiels de création que j'envisage avec. Je l'ouvrirai juste après. Le Unicorn Helmet, ça c'est une monture, on va dire, pour le casque, en fait, pour pouvoir avoir une vision relativement haute ou loin. Du coup, ça crée des angles de dingue. J'en ai acheté une, du coup, en attendant celle-ci, qui est beaucoup plus courte. Franchement, ça c'est patate, hein, pour créer du contenu original, authentique, avec un point de vue très immersif. Enfin, c'est le feu. Ça m'a l'air vachement long. Ça m'a l'air vachement long. Ah ouais, les patchs, ils sont énormes, hein. C'est fat. C'est vraiment immense. Je sais pas combien de centimètres ça doit faire, genre je dirais 30. Ouais, 30 cm. Ça fait 30 cm ce truc. Du coup, voilà, si je vous montre mon casque et la longueur que ça fait, voilà, ça vous donne à peu près cet angle de vue. Donc comme ça, on voit vraiment la face et ce qu'il y a du coup en dessous avec le vélo, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Après, il y en a qui le mettent au-dessus comme ça. Mais on voit pas grand chose, enfin voilà, vous l'utilisez comme vous voulez ce truc, hein. Franchement, je sais pas, tu le mets là, on t'a l'air un peu d'un con, tu vois, si tu le mets ici, mais quoique, en vrai, ça peut être un super angle, je rigole, mais franchement, ça peut grave le faire. Voilà, bah écoutez, ça, on le reverra en détail sur le terrain, je pense, voilà, on va pas s'éterniser dessus. Ça, c'était la petite surprise, ça, c'est le module Bullet Time. J'avais essayé de faire un Bullet Time avec une corde, en fait, en attachant une corde à la caméra, pour faire en sorte de pouvoir faire le bullet time. C'est simplement un mode qui permet, on va dire, de faire un peu en mode Matrix où on va freezer le temps, si je puis dire, à 100 images par seconde, donc ça fait un super ralenti, et avec la caméra qui tourne autour de nous et en super ralenti. Donc en gros, on a l'impression d'être dans Matrix, et ça c'est super comme effet. On peut faire ça partout, dans des voyages, bref, en vrai, je vous dis ça, mais j'ai jamais essayé, mais c'est à voir, c'est vraiment super. J'ai vu des mecs utiliser cet engin-là avec la perche de 3 mètres en carbone, donc je peux vous dire que ça doit être solide, hein, quand même. Et je crois qu'il y a que Insta360, on va dire, qui propose ce genre d'accessoires, et c'est ça que je trouve super original. J'ai jamais vu ça chez GoPro. Hop, donc vous avez la partie qui se visse et la partie qui se tient, et là du coup... Alors, je suis pas serein, j'ai la caméra qui est juste là, ça me fait peur. Mais du coup, vous voyez, on attache la caméra ici, et on peut le déplier. Mais voilà, vous avez compris le concept. Alors ça c'est deux petits accessoires que j'ai demandé. Alors ça c'est le lens cap, hein, ça c'est le capuchon pour protéger la caméra. Ça bien évidemment, je pense que je vais pas vous faire un détail de cet accessoire. Nous avons aussi du coup le lens guard avec mon super accent anglais. Ça c'est les protections du coup d'objectif pour la caméra, pour éviter que ça se raye bien entendu. Donc ça pareil, je vais pas vous détailler. Et j'ai pris du coup ces deux accessoires là, je les ai demandés parce que ils m'étaient utiles pour la Insta360 One R. Une monture pour mettre la caméra dedans, l'adaptateur micro, pour brancher un micro qui est juste là normalement. Tu prends ta monture, tu mets ton micro et tu auras un super son, tu peux mettre n'importe quel accessoire dessus. Bref, tout ce qui peut avoir une griffe que tu peux mettre sur le dessus d'un appareil, et tu peux le mettre dessus. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça super pratique et je me suis dit pour la One R ça peut être vraiment top en fait pour avoir une meilleure qualité auditive et ou rajouter un autre accessoire éventuellement. On va dire si je suis en urbex et que je veux rajouter mon spot LED qui est juste là, qui m'éclate les yeux, je pourrais du coup. Voilà, donc là c'est deux petits accessoires. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Jesus. Oh là là. La perche. Ça c'est la perche du coup de la Insta360 One X, putain, pardon, excusez-moi, qui est immense par rapport à celle que j'avais du coup de la Insta360 One R. Donc voilà, nous avons la petite perche invisible, c'est-à-dire que c'est une perche où la caméra rendra invisible à la jonction en post-production sur tout ce qui se trouvera en dessous. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on a des super rendus ultra qualité avec ces caméras-là, parce que ça, c'est invisible, on le voit pas dessus. Putain, il faut que j'arrête de me regarder dans cet écran là, ça me... Wow, ça me perturbe. Putain, mais le problème c'est que je vois pas s'il y a la mise au point et tout. Donc bref, le dernier accessoire, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est tout. Un truc que je me suis toujours demandé comment les gens faisaient, et en fait c'est une ceinture du coup qui permet de fixer la perche du coup hop dessus. Je vais vous montrer, je suis en train de le visser. Oh, elle est immense, c'est une canne à pêche le truc. Hop, donc là on va fixer ça comme ça. Alors je sais pas si on me verra ici. Non,
on me verra pas. Enfin bref, voilà. C'est c'est vraiment trop drôle comme accessoire parce que franchement t'as l'air d'un débile, on dirait que t'essaies de capter la wifi, tu sais, avec ce truc là, mais franchement putain c'est immense. Vous imaginez les trucs qu'on peut faire avec quoi. Genre, c'est-à-dire que tu prends ta caméra, tu la mets dans ton dos et t'as l'impression qu'il y a un drone qui va te suivre et qui va rester au-dessus et tu peux avec la caméra 360 recadrer à l'infini ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. À un moment donné, oh non, il y a plus de lumière, fuck. Yes, il y a plus de batterie. Merci pour la mise au point. On va essayer de se dépêcher parce que la loupiote, je sais pas combien de temps va durer. Enfin bref, voilà, je voulais vous présenter rapidement cet ustensile, cet accessoire là qu'on verra du coup je pense en direct sur le terrain. Du coup on a vu le contenu du colis avec la caméra, les accessoires, le unicorn helmet, avec voilà le petit truc pour mettre des trucs dessus. Enfin voilà, je sais pas. Ah putain, mais je fais n'importe. Nous aurons l'occasion de les tester en direct sur le terrain, en BMX, où vous voulez, quand vous voulez. Ça sera dans les parties qui vont suivre. Je pense qu'on va pouvoir déballer le contenu. Je suis vraiment super impatient de l'avoir en main ce truc là. Je vais prendre un couteau. Donc on va ouvrir ça très proprement. Jesus. Perfect. Donc la One X2 avec bien évidemment hop là, la petite carte mémoire. J'ai cru qu'ils allaient l'oublier, mais ça aurait été un peu couillon. Nous allons ouvrir. Ah, tu peux le faire, Johnny. Wow, Jesus. Mama. Alors. Wow. C'est beau, hein. Regardez-moi ça. C'est vraiment super satisfaisant. Un petit bijou de technologie. C'est très propre. C'est très propre, c'est très épuré dans le design. À prendre en main, on dirait un smartphone, quoi. C'est un truc de dingue. C'est satisfaisant comme objet. À l'intérieur, nous avons une petite boîte dans laquelle se trouvent, j'imagine, les accessoires, la notice. Donc là, on a le petit câble d'alimentation, bien évidemment. Ah, ça, c'est la housse. Pour ranger la caméra, c'est super smart. Parce que du coup, bah, hop, comme ça, elle est pas abîmée. C'est tout mignon, cette petite poche. Les stickers. Et le mode d'emploi. Et j'imagine, voilà, un petit chiffon pour nettoyer la lentille. Je vous propose de conclure sur cette partie-là. Ce que je tenais à dire, c'est déjà, merci beaucoup Insta360 pour votre confiance. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a vraiment du super matériel de qualité. Là, je le sens déjà dans mes mains, qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel de créativité derrière toutes ces petites choses-là. Je pense qu'il y a vraiment de belles choses qui vont se faire à l'avenir. Merci à vous déjà de me suivre aussi sur Instagram, sur les réseaux et aussi en vrai. Parce que voilà, il y a mes amis, il y a ma famille, vous êtes tous présents. Et ça me fait énormément plaisir parce que c'est grâce à vous aujourd'hui si ces choses-là peuvent se produire. Et aujourd'hui, on en a la preuve. On a une super collaboration qui est en train de se mettre en place. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner. Ça vous permettra de ne manquer aucune vidéo et de montrer votre intérêt pour la pertinence de mon contenu si ça vous a plu, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à une prochaine et on se retrouve dans la partie 2 pour les tests de la caméra et des accessoires. À très vite, ciao. Oh jeez, putain il est tombé le truc. Réfractaire, va.